gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné ces beaux jours, afin que nous puissions proclamer l'évangile de grâce, l'évangile de salut. Je vais commencer par remercier toute l'équipe. D'abord, l'équipe technique, mais aussi le frère Jérémy, notre frère Thierry, les frères Carlos, qui a dirigé l'équipe, et bien d'autres qui vont nous diriger les uns les autres dans ces moments de culte d'adoration. Avant de commencer la prédication de la parole de l'Évangile, je vais d'abord souligner que à tous ceux qui sont là comme invités, visiteurs ou qui sont revenus il y a longtemps, nous voulons vraiment vous accueillir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous allons vous accueillir de manière spéciale à la fin de ce culte d'adoration. Mais à toute l'Assemblée, réunie ce matin devant son trône de grâce, je vous demande d'être attentifs à la proclamation de la parole du Seigneur, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la lecture qui a été faite ce matin dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 20, je voudrais vous demander de prendre la parole de Dieu avec moi, toujours dans l'Apocalypse, chapitre 1er, et nous allons compléter un petit peu la lecture avec quelques versets au début de ce texte. À partir du verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc, le message de l'évangile, la parole de la prophétie est pour l'Église et pour le monde aussi en même temps. Parce que l'Église a besoin de connaître Jésus véritablement. Les disciples ont besoin de connaître son maître. Parce qu'un disciple, c'est un apprenti. C'est celui qui suit le maître, le Seigneur. Donc, le message de l'évangile, comme Jean nous le présente, c'était un besoin pour l'Église. Et d'ailleurs, ce qu'il a vu, ce qu'il a écrit, il a envoyé ça aux 7 églises de l'Asie. Mais en même temps, ce message, c'est aussi pour le monde. C'est ça qui peut amener quelqu'un qui est dans le monde de triompher. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir la grâce de Dieu. Regardez encore au verset 5. Je complète la lecture. Après avoir dit au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc, nous trouvons là d'abord les thèmes de notre campagne d'évangélisation. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dans un autre langage, on peut dire avec d'autres mots, il est celui qui était, qui est et qui vient. Mais si on descend au verset 5, il est dit, et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
par son sang. Donc nous voyons ici le message de l'évangile qui est la délivrance de péché, mais pour quiconque croit. C'est pour cela, soyons attentifs à ce message, parce que c'est un message qui est d'une extrême importance. C'est pour cela, au verset 8, encore une autre déclaration qui est notre sous-thème de ce message, de notre sujet de ce mois. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Comme nous l'avons entendu dans la lecture de ce matin. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, les sujets de la mort, déjà, hantent les habitants de la planète Terre. Mais le message de l'évangile ce matin veut que le Père a voulu qu'à travers Jésus, que nous soyons non seulement délivrés de nos péchés, sauvés de nos péchés, mais ce que Dieu a voulu pour le monde entier, que nous soyons délivrés de la peine de la mort, mais aussi de la condamnation éternelle. C'est possible ce matin. Qui que vous soyez, peu importe votre lieu de résidence. Donc, ces trois déclarations sont d'une extrême importance parce que cela affirme la puissance, l'immutabilité, c'est-à-dire la toute-puissance et la gloire éternelle, comme nous venons de les chanter dans le premier cantique ce matin. Nous avons chanté que pour se racheter, la mort s'échange en gloire. Donc cela veut dire le Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, depuis l'Ancien Testament, mais encore depuis avant la fondation du monde, mais plus loin encore, d'éternité en éternité, non seulement il est Dieu, mais il est la source de stabilité et de confiance dans un monde inconstant. Et il ne changera jamais. Cela veut dire qu'il ne change pas dans son caractère, dans son amour. Il ne change pas dans sa toute-puissance et dans ses promesses, qui est de sauver l'humanité de ses péchés, mais qui est de nous sauver de la condamnation éternelle. Mais, encore une fois, à quiconque croit. Donc, cela est possible si vous croyez de tout votre cœur et si vous obéissez à l'évangile. Ce n'est pas une foi comme ça, littérale, qui va vous amener justement à bénéficier de cette grâce. C'est une foi obéissante. Obéissante, c'est une confiance en lui, mais une confiance totale. Mais dans un monde inconstant. Il y a de l'inconstance dans ce monde. La peur habite aujourd'hui la grande majorité des habitants de la terre. Aujourd'hui, en ce moment où nous n'avons que de rares opportunités, il n'y a que de rares opportunités, nous n'avons que de quelques heures. Le temps passe vite. Nous sommes ici pour quelques minutes seulement. Nous avons des difficultés à nous concentrer pour écouter la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu. Il nous arrive de mémoriser quelques versets pour avoir un sentiment de fierté. Jean le bien-aimé, lui, il était toujours à côté du Seigneur. Mais un jour, il a découvert, il a été surpris de voir ce Jésus
qu'il a connu pendant 3 ans de ministère, il a été surpris de le voir dans une vision, ce Jésus couronné de gloire, et il a vu dans toute sa puissance, dans l'île de Patmos où il était en exil à cause de sa foi. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens aujourd'hui dans le monde, où nous sommes pris de gauche à droite. Nous n'avons pas le temps nécessaire pour réfléchir, pour écouter, oui, mais aussi pour méditer sur qui est réellement ce Seigneur de gloire, qui est descendu un jour sur la terre et qui a donné sa vie pour le salut du monde. Nous vivons un temps où chaque nation étale ses puissances, affirme sa capacité de détruire la planète. Voilà l'époque de la terreur, l'époque de la peur, où les nations, les gens essaient de se faire terroriser les uns les autres. Mais Jean, ici, dans la parole de Dieu, nous dévoile un Christ, un Seigneur tout puissant. C'est lui qui détient le secret, la clé de la mort et du séjour. Alors, que feras-tu ce matin? Nous avons chanté, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Même les armées les plus puissantes au monde ne peuvent pas être contre ceux pour qui le Seigneur est d'accord. Pour ceux qui sont justifiés, pour ceux qui sont lavés de leurs péchés, la mort se transforme en gloire. C'est pour cela, tous ces bombinettes que vous entendez par-ci, par-là, des carapaces d'avions en apparence, comme des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres, ne vaut rien à côté de notre Seigneur de gloire qui se dévoile à Jean, mais qui se dévoile à chacun d'entre nous ce matin. Et qui veut que chacun puisse prendre position, qu'il puisse donner son âme, sa vie, qu'il puisse se confier en lui. Écoutez bien, soyez attentifs. Jean est le dernier survivant qui a connu réellement le Seigneur Jésus. Il est le témoin de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Christ. Pourtant, il se décline en disant « Je suis votre frère ». Apocalypse chapitre 1, verset 9. Attention, c'est ici le secret de la simplicité de l'évangile. Jean ne dit pas « Je suis le bishop ». Jean ne dit pas « Je suis l'archibishop ». Jean ne dit pas que moi, je suis le chrétien le plus persévérant parmi vous tous. Non. Jean dit, je suis votre frère. Il écrit, il a vu le Seigneur qu'il a connu. Mais un Christ qui travaille, un Christ qui a traversé les cieux, un Christ qui dit, voici, je reviens bientôt. Mais il revient dans toute sa gloire. Il reviendra malgré les chaos que nous avons déjà dans ce monde. Malgré les complots, les destructions méchantes, malgré le nombre des hommes et des femmes, des enfants qui sont écrasés sous les bombes,
il revient dans toute sa gloire. Et c'est lui qui jugera les vivants et les morts. Mais aujourd'hui, l'ennemi constate que Jésus-Christ est le redoutable. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'ennemi constate la position du Christ comme souverain sacrificateur. Depuis le baptême de 3000 personnes le jour de la Pentecôte, le nombre de ceux qui acceptent la parole de Dieu et qui se sont repentis de leurs péchés ne fait qu'augmenter. Alors tout ce que l'ennemi fait, il essaie de combattre l'évangile, il essaie de combattre la vérité, il essaie de combattre l'Église, il essaie de diviser les croyants. Il essaie de bloquer et d'empêcher de nouvelles conversions. La question est de savoir, ce matin, en écoutant ces paroles, qui ne sont pas des paroles de conquête, qui ne cherchent pas à faire de vous un citoyen de la nation la plus puissante au monde, mais qui peut transformer votre vie pour l'éternité, afin que tu fasses partie de ceux-là qui sont réellement les citoyens d'un royaume éternel, d'un royaume inébranlable, d'un royaume qui est le royaume de Christ. Vas-tu accepter sincèrement, fidèlement, honnêtement ces paroles? Vas-tu accepter le Seigneur, mais de manière comme vous ne l'avez jamais fait auparavant? J'ai bien précisé, ces messages est pour l'Église. Les églises au premier siècle avaient besoin de ce message. Mais les églises aujourd'hui, il y a de cela plus de 2000 ans, ceux qui se disent membres du corps de Christ ont besoin de connaître le Christ tel qu'il est dans les cieux ce matin. Ceux qui sont et qui se déclarent ouvertement comme des athées, ceux qui n'ont jamais entendu le message de l'évangile de Jésus-Christ tel que Jean le présente, ils ont besoin aujourd'hui de prendre une décision, mais qui va changer la courbe de leur vie, mais pour l'éternité. C'est un message glorieux, mais d'un Christ glorifié. Aujourd'hui, lorsque Jean s'adresse aux chrétiens, pas seulement les chrétiens de l'église d'Éphèse, pas seulement les chrétiens de Smyrne, de Pergame, ou de l'église de Thyatire, alors que ce n'était pas seulement des églises, c'était des villes, des centres commerciaux et culturels majeurs de l'Asie mineure. Mais aujourd'hui, nous vivons dans des villes qui sont devenues des centres commerciaux, là où les hommes et les femmes sont dans les affaires. Et même les jeunes sont dans les affaires. Il y a les boules immobiliers. Chacun est en train de vaquer dans ses affaires, dans ses histoires, dans ceci ou cela. La politique passe au plein. Écoutez, dans une grotte qui est devenue aujourd'hui un lieu de pèlerinage, un homme, Jean, il est en exil à cause de sa foi. C'était à l'époque de l'empereur Domitien. Il reçoit une vision, il écrit, il envoie, et la parole est arrivée jusqu'à nous. Écoutez, Jean a vu Jésus-Christ glorifié, mais vous pouvez le voir aujourd'hui à travers sa parole, comme nous l'avons entendu ce matin. La parole de Dieu déclare, Jean se retourne et voit Jésus dans une gloire saisissante, vêtu d'une longue robe, ceint d'une ceinture d'or, les yeux comme une flamme de feu, les pieds comme des airains ardents, la voix comme le bruit des grandes eaux. Sa voix, ce n'était pas la voix des bombes. De sa bouche sort une épée à deux tranchants
et son visage brille comme le soleil. Cette description symbolique révèle la puissance, la toute-puissance, mais la pureté et l'autorité du Christ glorifié. Voulez-vous l'accepter comme l'autorité glorifiée dans votre vie, dans votre famille? J'entends comme mort devant cette vision. Jésus le touche. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Et Jésus confie la mission d'écrire ce que Jean a vu. Ici, nous sommes en train de proclamer ce que Jean a vu. Ce qui est et ce qui doit arriver. Et avant que cela arrive de nouveau, avant que Jésus revienne, avant que nous entrons dans son avènement, chaque homme, chaque femme, chaque jeune doit mettre sa vie en ordre. En d'autres termes, doit obéir au message de l'évangile. Parce que Jésus revient bientôt. Les événements du monde ne sont que passagers. Quelle belle révélation! Quelle révélation majestueuse du Christ ressuscité nous sommes en train d'entendre dans son évangile ce matin. Par Jean, le bien-aimé, un de ses disciples le plus rapproché. Le Christ est le souverain de la terre. C'est lui qui règne, c'est lui qui trône sur l'histoire de l'Église. Une Église qu'il a battue. Une Église qu'il a sanctifiée. Parce que, en acceptant ce message, ce qui va arriver, c'est que non seulement vous allez être pardonnés de vos péchés, mais vous serez sanctifiés. Cela veut dire mis à part pour les jours de son avènement. Et vous allez continuer à l'adorer jour et nuit, comme les anges le font dans les cieux. Et d'ailleurs, c'est un ange qui est venu pour montrer à Jean cette vision. Un ange de Dieu. C'est après que Jésus va se dévoiler. Et je prie ce matin qu'il se dévoile, qu'il se montre à toi dans ton cœur, lorsque tu es dans ta couche la nuit, afin qu'il n'y ait plus de doute dans ton cœur, pas l'ombre d'un seul doute, mais afin que tu puisses céder, afin que tu puisses capituler, afin que tu puisses te donner à lui, parce qu'il est venu pour le salut du monde. Dans un autre message, écrit par le même disciple Jean, le bien-aimé, Jésus déclare que par la foi et l'obéissance, à quiconque croit en lui, le salut est offert. À quiconque croit en lui et à quiconque obéit à son évangile, le salut est offert gratuitement. Gratuit. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Jean chapitre 3, verset 17. Écoutez bien. Il n'était pas nécessaire pour Jésus de condamner le monde, parce que le monde était déjà condamné. Jean chapitre 3, verset 18. Le monde a plutôt besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi il a quitté les cieux pour venir sur la terre. Et c'est Jésus qui est venu pour sauver le monde en fournissant les sacrifices appropriés pour les péchés du monde. Il a accompli le salut des âmes du monde entier sur la croix.
à la montagne de Golgotha. C'est pour cela, tous ceux qui croient et qui obéissent à l'évangile seront sauvés et leurs péchés effacés, oubliés. Romains chapitre 8 déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela est possible à chacun qui écoute cette parole ce matin. C'est une merveilleuse déclaration. C'est la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Tout comme Moïse, un jour, dans les déserts, éleva le serpent des reins, il faut aussi, il est écrit que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les Israélites ont été condamnés dans Nombre chapitre 21. Mais le monde entier a été condamné à cause de ses péchés. Et cela, c'est sans exception. Les serpents qui avaient déjà mordu le peuple d'Israël dans le désert, le rebelle, lorsqu'ils regardaient les serpents que Moïse avait confectionnés sur ordre de Dieu, ils étaient sauvés. Jésus a été élevé sur la croix, tout comme ce matin, si vous vous tournez vers Jésus-Christ qui a été élevé sur la croix, vous allez échapper à la condamnation éternelle. Vous serez sauvés de vos péchés. Même le diable ne pourra plus vous condamner pour le mal, pour le péché que vous avez commis, pour les offenses que vous avez commis contre Dieu, contre sa parole, mais aussi pour chaque fois que nous avons commis des offenses contre notre prochain. Je me demande encore aujourd'hui si le monde a compris le message de l'évangile. Parce que de temps en temps, on dirait qu'il faut que ce message change. Non, le message ne peut pas changer. Le message est le même. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son désir de sauver ne change pas. Il est immuable. Jésus ne change pas. Mais un jour, écoutez, Jean chapitre 3, verset 17 à 21. Cette idée est souvent ignorée dans notre monde. Cette idée est mise de côté. Jean chapitre 3, verset 17, il est écrit: celui qui ne croit pas est déjà condamné. Je vous cite le texte. Ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu, ceux qui ne croient pas à la grâce de Dieu, ceux qui ne se donnent pas volontairement à Dieu pour recevoir sa grâce, la Bible dit, ils sont déjà considérés comme étant dans un état de condamnation, de manière préétablie. Voilà l'idée qui est souvent banalisée, ignorée. Mais encore une fois, celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais écoutez, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que signifie être jugé? C'est être tenu pour coupable. Lorsqu'on a entendu le message de l'évangile et on a fait semblant
de ne pas l'avoir écouté, on sera tenu coupable devant Dieu. Et ce n'est pas pour cette raison que Jésus a quitté le ciel pour venir ici-bas sur la terre. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 18, que sans la foi en Christ, tout le monde est déclaré coupable. Tout le monde. Ne prenez pas ça personnel, mais tout le monde. La culpabilité est déjà actée. Mais tout le monde, bien qu'étant pécheur, en l'absence du Sauveur, mais en réalité, c'est à l'absence de la foi et de l'obéissance au Sauveur Jésus-Christ et à son message. Mais tout le monde doit recevoir le pardon de ses péchés par la foi et l'obéissance à Christ. Parce que Romains 3, 23 est clair. Romains chapitre 6, verset 23 est clair. Tout le monde est pécheur. Tout le monde doit recevoir la peine due au péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh, mon ami, toi qui es là ce matin, l'amour de Dieu veut que tu puisses accepter sa grâce qu'il nous offre. C'est un plateau en or où la grâce de Dieu n'attend que, quelle que soit ta condition, peu importe si vous avez mangé ce matin ou pas, vous pouvez recevoir la grâce de Dieu. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous vivez en Amérique ou que vous soyez en Europe, que vous vivez en Afrique, en Océanie, en Australie, je ne sais pas quoi, vous avez l'opportunité, la possibilité d'accepter la grâce de Dieu. Maintenant, parce que ce qui empêche, c'est le monde et ses idées, c'est le monde et sa philosophie, c'est le monde et tout ce qui nous miroite. C'est pour cela, Jean, encore lui, il requête avec force dans sa première lettre au chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 12. Dans sa première lettre, Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Écoutez bien le message. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, attention, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est le même Jean qui a vu le Seigneur dans l'île de Patmos, dans la vision, qui déclare encore ces choses, qui condamne le monde.
Le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, Jean ne nous dévoile pas Jésus-Christ qui s'est laissé dévoiler devant lui, afin qu'il puisse nous envoyer le message. Mais Jésus-Christ se dévoile à nous, afin que nous puissions sortir de nos déprimes, afin que nous puissions sortir de nos stress et de nos dépressions. Et nous allons faire une prière spéciale au moment de l'appel. Croyez en lui, mettez votre confiance en lui. Dites à lui, je suis captif. Je suis captif des drogues de ce monde. Je suis captif de l'alcool. Je suis captif des problèmes qui m'accablent. J'ai honte devant toi, mon Dieu, mon Créateur. Lui, il va te délivrer. Il va délivrer ton âme. Il va délivrer ton corps et ton esprit. Il a la puissance pour le faire. Et il est ici pour cela. N'écoutez pas le monde. N'écoutez pas la philosophie du monde. Cette philosophie va passer. C'est une philosophie qui tue, mais qui ne tue pas seulement le corps, mais ça tue le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour cela que Jésus se présente comme la résurrection et la vie. Il dit, voici, j'étais mort, et maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Cela veut dire, le message de l'évangile que nous avons entendu ce matin, jeunes gens, c'est pour que tu puisses triompher de la mort. Et nous avons chanté encore ce matin. Triomphons en Jésus. Si vous voulez triompher, si vous voulez triompher de votre vieille manière de vivre, si vous voulez triompher de votre vie dépravée, si vous voulez triompher face à la maladie, face à tout ce qui vous retient captif, Jésus-Christ est la solution. Mais vous devez vous détourner de vous-même, de vos pensées du monde. Mais vous devez venir à lui, tel que vous êtes. Seigneur, me voici. Je viens à toi, tel que je suis, avec foi, avec obéissance. La Bible dit, il vous accueillera. Lui, il ne laisse personne. Il ne met pas dehors celui qui vient vers lui. Et ce matin, ne laissez pas passer cette opportunité, afin que votre salut pointe comme l'aurore, afin que vous puissiez être sauvés de vos péchés, afin que vous puissiez être délivrés de vos péchés, mais afin que vous puissiez recevoir la grâce de Dieu, lui qui vous aime tendrement, chèrement, lui qui vous aime éternellement et qui vous promet la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Chantons les chants d'appel et nous allons prier et venez avec foi à lui qui vous tend la main. Que Dieu vous bénisse.